Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau vélo qui ressemble plus à une moto. C'est la marque Evercross qui me l'a envoyé. Donc c'est le modèle EK30. Par contre, vous voyez, le carton a pris un petit coup. Le livreur n'a pas été très doux avec le carton. Et on voit ici, je crois que c'est la protection de la roue avant, ouais, avec le disque de frein derrière. J'espère qu'il n'est pas voilé. Donc on va déballer, on va regarder ça. Et ça fait quand même un sacré trou. On voit même que la protection ici est cassée un petit peu. On verra si le disque est voilé. Donc voilà comment il est emballé. Alors c'est du polystyrène, ça c'est pas terrible parce que souvent ça fait un petit peu de bazar quand ça s'effrite. Donc ouais, polystyrène. Mais sinon ça a l'air quand même bien renforcé. Ils ont mis aussi pas mal de mousse, vous voyez sur le cadre, on le voit à peine. Allez, je vais retirer tout ça, on y verra plus clair. Voilà ce que ça donne une fois toutes les mousses retirées. Il y a pas mal d'accessoires fournis avec. Oui, il y a les pédales, bon ça, il les faut de toute manière. Ils nous ont mis quand même un antivol. Alors ça, je crois que c'est les garde-boue. Ils sont énormes. J'ai pas bien compris, je vais regarder après la notice. Parce qu'ils en ont mis une qui est juste là. Elle a l'air bien épaisse, donc je pense qu'il doit y avoir en français. Il y a une pompe. Il y a aussi donc le chargeur. Tous les outils qu'il faut pour monter le vélo. Et là, dans le carton bien protégé, il y avait aussi le phare avant, donc qui sera à monter. Donc c'était vraiment très bien emballé. Ouais, franchement, le livreur il a vraiment fait exprès quasi quoi, pour vraiment déchirer ça, parce que tout le reste était vraiment bien emballé. Et malheureusement, malgré toutes ces protections, je viens de remarquer, vous voyez, le phare arrière est fendu ici. Donc même il se déboîte, vous voyez, donc je pense qu'il a vraiment été maltraité, ce colis, c'est dommage. Je contacterai la marque pour leur dire, pour leur signaler ça. Là, ils y sont pour rien, hein. Franchement, avec toute la mousse qu'ils ont mis, faut vraiment y aller quand même pour casser quelque chose à l'intérieur. On voit que la batterie est déjà en place. Alors, on va regarder tout de suite. Bon, elle n'est pas tout à fait chargée à fond, donc je vais l'enlever. Il faut une clé pour l'enlever. Et là, ici, c'est le petit butonio pour charger. Vous voyez, hop. Donc, on va la retirer. Comme ça, le temps que je monte le vélo, elle va charger un petit peu. Et on peut voir d'ailleurs, alors c'est une 720 Wh, donc 15 ampères. Et donc voici le chargeur qui est en 54 volts en 2 ampères, ce qui vaut à peu près, pour une charge complète quand la batterie est vide, entre 7 à 8 heures. Ça y est, elle est branchée, donc la lumière est devenue rouge. Quand elle sera à nouveau verte, et ben, ce sera terminé. Alors on va regarder un petit peu la notice, mais j'ai vu aussi qu'ils ont fourni le certificat comme quoi il est homologué parce qu'il est bridé à 25 km/h et c'est un moteur 250 watts. Donc on a le petit certificat. On a une petite publicité avec, c'est Paravol. Donc en fait on paye un abonnement, donc c'est 3,50 € par mois. Et ça permet, dans le cas de vol, en fait, de retrouver le vélo. Voilà, il s'occupe de vous contacter pour le restituer. Et ça marche apparemment avec un QR code, donc ça dissuade aussi les voleurs. Donc la notice est très épaisse, il y a plusieurs langues et il y a le français. Et apparemment ça a l'air d'être super bien imagé. Ce que j'ai feuilleté, alors on a toutes les étapes avec des dessins comme ça. On a le contenu du colis et puis toutes les étapes donc pour assembler ce vélo. C'est très clair, il y a des belles images. Donc allez, on va récupérer les petits outils et on va commencer à assembler tout ça. Donc on va commencer par mettre le guidon en place. Regardez, ils nous ont mis des petits capuchons sur les vis. Ouais, c'est très bien fini, hein, franchement. Ce vélo, on dirait plus une petite moto, hein, avec la grande selle, vous avez pu le voir. A l'air vraiment de qualité. C'est la première fois que je teste cette marque, donc on va voir ça après. Mais d'après ce que je vois pour le moment, ça a l'air sympa. Donc on place le guidon et puis on remet les vis, tout simplement. Une fois que le guidon est en place, on vient serrer le catadiop, voilà, qui bouge un petit peu, ainsi que le display. C'est juste un petit cruciforme à serrer ici. Et on peut remarquer aussi que du coup, qu'il va être bien homologué parce qu'ils ont bien mis les catadiopes. Et ils n'ont pas mis de poignée d'accélération. On voit qu'il y a ici en option, vous voyez, il y a un petit capuchon à retirer si on veut rajouter une poignée. Mais là, ils l'ont pas mis parce que sinon, en France, c'est interdit. Donc après, il n'aura pas été homologué. Et maintenant, mise en place de la roue avant. Donc j'ai enlevé le petit plastique ici, le renfort, voilà, pour le transport. Et puis je vais enlever aussi complètement les vis ici, avec les petites rondelles et puis le petit blocage. Donc on va bien les remettre après. Mais pour le moment, on va essayer de passer donc la roue sans voler le disque. Enfin, j'espère qu'il n'est pas déjà volé, on va voir. Hop,
je vais déplier la petite béquille, comme ça le vélo est sécurisé. Voilà, il ne tombera plus. Donc je vais mettre le petit blocage, et puis hop, la rondelle et l'écrou. Et avec les petites clés qu'ils ont fournies comme ça, on va pouvoir venir donc serrer et bloquer les écrous. Alors, quand je fais tourner la roue, on entend bien que le frein y touche. Donc je vais essayer quand même de régler l'étrier. Peut-être qu'il n'est pas voilé, mais que l'étrier est mal centré. Donc, je viens simplement desserrer les deux vis qui tiennent l'étrier en haut et en bas. Alors c'est pas évident de vous montrer, mais vous voyez, je l'ai centré. J'ai mis un petit jeu de chaque côté du disque. Et donc j'ai rebloqué, tout simplement. Et maintenant, quand je fais tourner, vous voyez, il a un petit voile quand même. Hein. Il freine par moment. Donc pareil, je vais le signaler à la marque et voir s'il m'envoie un autre disque. Et puis pour le feu arrière aussi qui est cassé. Maintenant, je vais venir installer les garde-boue, donc avant et arrière. Donc le premier vient se visser directement ici. Vous avez les vis qui sont déjà installées. Et à l'arrière, donc il y en avait déjà un petit ici. Et en fait, on vient rajouter, pareil, il y a deux vis à mettre. Et avec les deux outils, on vient bloquer. Voilà, tout simplement. Après, c'est sûr que là, c'est bien renforcé. Hein. Ça risque pas de bouger. Ces garde-boue sont très très solides. Et à l'arrière, c'est pareil. Voilà, c'est mis en place. Et si ça suffisait pas, regardez, ils ont mis un troisième morceau qui lui vient se mettre à l'avant. Vous voyez, il vient se visser directement sur les deux petites vis ici. Voilà, une fois qu'il est en place, il suffit maintenant de mettre le phare avant. Vous voyez, ils ont mis les pattes de fixation et la visserie. Donc pour vous montrer, il suffit de passer la petite patte à l'intérieur ici et puis mettre simplement les vis. Voilà, pour ensuite serrer, pour que ça prenne en sandwich le tube. Il faudra prévoir quand même une douille de 10 assez longue parce que leur outil là, ça passe pas pour serrer l'écrou juste derrière, donc ça gêne trop, là on n'arrive pas à le passer. Donc j'ai mis une douille de 10 ici et puis j'ai pu serrer avec l'outil. Ne pas oublier bien sûr de le connecter, donc le fil rouge avec le fil rouge. Donc plus que les pédales à mettre, regardez, c'est gravé, il y a le petit logo L pour le côté gauche. Après ils n'ont pas mis le sens de rotation. Mais bon, le côté gauche, en fait, il faut desserrer pour serrer, et le côté droit, c'est dans le bon sens. Et on bloque avec l'outil. Voilà. Bon écoutez, ça y est les amis, il est monté. Donc je vais vous parler maintenant des équipements. Alors pour le freinage, on est sur du freinage assez basique parce que c'est des freins à câble. Donc il n'y a pas de marque spécifique, que ce soit sur les poignées ou sur les étriers. Les disques, c'est du 160 de diamètre. On peut voir qu'ils n'ont pas mis un catadiop, mais deux sur les roues pour être bien visible. On voit que la dimension des pneus, c'est du 20/4 avec des crampons assez prononcés. Il n'y a pas de marque spécifique non plus. Le sélecteur de vitesse, c'est du Shimano SIS, donc il y a 7 vitesses. Et on peut voir également que le dérailleur, c'est du Shimano SIS. Donc si on veut prendre un abonnement, il y a déjà le QR code Paravol. On a deux gros amortisseurs à l'arrière, on dirait des amortisseurs de moto, hein, franchement. Donc ils ont l'air un peu rigides. J'ai pu appuyer dessus un petit peu, je trouve que c'est un peu ferme. Il n'y a pas de réglage. Et à l'avant, c'est pareil, c'est une fourche un petit peu de moto comme ça. Pareil, il n'y a pas de réglage de dureté. Ce qui est plutôt pas mal sur ce vélo, donc on a la batterie au-dessus et juste en dessous, en fait, il y a un panier où on peut venir ranger des affaires. Derrière la petite plaque E430, on peut voir qu'il y a le contrôleur qui s'y trouve. Ils l'ont mis juste en dessous de la selle. D'ailleurs, cette selle est vraiment énorme. Vous voyez, on a largement de quoi s'asseoir, on peut même prendre une personne derrière. Il faudrait simplement rajouter par contre des petits cale-pieds. On peut voir que c'est un châssis complètement tubulaire. On voit qu'il y a quand même pas mal de soudure, ça a l'air assez renforcé. Vous voyez ici, ils ont mis un petit renfort. Le cadre est gravé ici. Voilà, ça a l'air quand même un cadre de qualité. Regardez, à l'arrière, il y a une grosse platine où vient se fixer l'amortisseur, l'étrier, la roue et puis la béquille. Ça a l'air quand même quelque chose de solide. La petite sonnette pour être homologuée. Écoutez, je vais remettre la batterie maintenant, elle doit être chargée. Et puis on va démarrer le vélo. Donc ça y est, la batterie est chargée complètement. Donc je la remets en place. Tout simplement, c'est très accessible. Il suffit de la faire coulisser et de remettre un coup de clé. Alors pour démarrer le vélo, on n'a pas besoin de clé, il suffit d'appuyer sur M quelques instants. Et voilà, le vélo démarre. Donc on peut voir que c'est en couleur. Nous avons le niveau de batterie. Donc au début c'est vert, jaune et ensuite rouge. On a donc le niveau d'assistance. On a 0, donc on peut rouler sans assistance. Mais je vous le déconseille parce que le vélo est quand même assez lourd. Donc la vitesse et puis le kilométrage. Donc pour changer les modes, on appuie ici. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il n'y en a que 3, voilà, tout simplement. Donc on va regarder déjà niveau 1 à combien il roule. Donc je vais mettre un petit coup de pédale. Hop, niveau 1. Donc on monte à 15 km/h. Si je passe en mode 2,
Là on va être à 19-20 km/h quasiment. Et puis niveau 3. Voilà, là on va être à 25. Donc si on rappuie sur le M plusieurs fois, donc on a le trip, on a le temps d'allumage, le voltage de la batterie, et ça je ne sais pas trop. Il y a aussi un code erreur. Voilà, bon. Donc pour allumer les phares, il suffit d'appuyer quelques instants sur le bouton du haut. On a le petit logo qui s'allume ici. On peut voir donc le feu avant, ouais, il est assez puissant. Et puis le feu arrière, alors est-ce qu'il fonctionne? Ouais, malgré qu'il soit fendu. Et si j'appuie sur le frein, ah, par contre là il se passe rien. Alors, je sais pas trop si c'est normal. Ouais, non, il se passe rien quand on freine. Alors je vais couper la lumière. Je refreine. Non, il se passe rien. Donc il n'y a pas d'éclairage, à moins que c'est le feu qui s'est abîmé, je sais pas. Et si on reste appuyé sur celui du bas quelques instants, il y a le moteur qui va se mettre en route. Et en fait c'est pour marcher à côté du vélo. Donc qui va rouler à 4 km/h. Vous voyez. Et là comme ça on peut avancer, enfin pousser le vélo et lui il avance tout seul. Donc sur le bouquin on retrouve les codes erreurs si jamais il y a une panne. Voilà, on sait à quel code ça correspond, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le menu ici. Voilà, donc là il n'y a pas d'erreur, mais ça sera affiché à ce niveau-là. Ils nous mettent aussi des réglages dans le display, les aimants, tout ça, une sensibilité aussi à la pédale. Après, ils ne mettent pas pour débrider, donc voilà, ça je ne saurais pas le faire. Il y a plusieurs P, du P1 jusqu'à P99, mais voilà, ils ne nous le mettent pas. Donc après, de toute façon, je vais le laisser brider, parce que bah, c'est un vélo qui fait normalement entre 35 et 55 km voilà, à 25 km/h, donc on va éviter de le débrider parce que on va pas rouler beaucoup. C'est qu'une 15 ampères-heure la batterie. Donc voilà, je pense qu'on sera plus proche des 35 km parce qu'ils nous disent là en électrique, si on pédale pas trop quoi, avec une température de 25 degrés bien sûr, et quelqu'un qui fait 75 kg, donc moi j'en fais peut-être 85. Voilà, donc l'autonomie va être à peu près de 35 je pense. Donc ça reste une petite moto d'aspect, mais ça reste quand même un vélo parce que du coup il n'y a pas de poignée d'accélérateur, il est homologué, voilà, il y a les pédales pour pédaler. Et bah, quand même je trouve que le style est assez sympathique. Si on aime bien le style un peu moto, voilà, on peut rouler avec un vélo quand même assez classe. Donc on va aller tester ce vélo sur la route, et ça c'est une mission pour Idriss Le Balafré. Allez, c'est parti pour le test de ce vélo. Alors là je suis en mode 1 tranquillou. On va passer le mode 2, le mode 3. Voilà. On sent que ça part tout de suite hein. Je vais mettre en 7ème vitesse. Je pédale tranquillement. Alors après j'ai les genoux qui sont un peu hauts. Alors le fait que la selle ne soit pas réglable là, comme c'est une grande selle comme ça, j'ai les genoux qui, j'ai l'impression qu'ils vont toucher le guidon presque. Donc je suis un peu grand pour ce vélo, je suis à 1m80, donc je suis obligé vraiment de m'asseoir vraiment au fond de la selle. Donc je pourrais pas prendre de passager parce que si je me mets devant là comme ça, pour pédaler c'est pas possible quoi. Je suis trop près, donc ouais, c'est plus pour une seule personne. Mais c'est vrai que là je suis un peu grand. On va roder un petit peu les freins parce que les freins, hop, ils sont pas encore rodés. Bon, ça n'a pas l'air de faire trop de bruit hein, finalement le disque là, je pense que ça va se remettre. Ça va se remettre en place, après il n'était pas énormément voilé. Il a pris un petit coup mais j'ai pas de bruit parasite. Allez, on va prendre la descente. On va essayer, après une fois arrivé en bas, voir un petit peu
c'est un peu dommage parce que regardez, c'est bloqué à 25 alors que je roule plus vite, là je suis en descente. Le compteur on ne sait pas voir sa vraie vitesse. Alors pour repartir, il faut à peu près un tour de pédale avant que le moteur s'enclenche. Et après ça part assez rapidement, on est vite à 25, même 24,9. Alors la suspension arrière, là j'essaye de sauter un peu dessus, c'est vrai que c'est très rigide hein, quand même. C'est dommage qu'elle soit pas réglable. Là je saute et je sens que c'est quand même rigide. Alors faut voir après en faisant quelques kilomètres si on a mal au dos ou pas. À l'avant, elle est quand même assez souple. Ouais, elle est assez souple. Et surtout l'arrière qui est un peu rigide. Après la position de conduite, c'est dommage, elle est quand même sympa. Il aurait fallu la poignée d'accélérateur quoi, l'utiliser comme moto parce que c'est vrai que là moi je suis trop grand. Les genoux me gênent un peu quoi. Je suis pas dans une super position pour pédaler. Enfin, ça c'est un vélo un peu pour frimer à la plage. C'est avec ses gros pneus, il va pouvoir rouler dans le sable. Puis bah, il est quand même esthétiquement très joli. Donc voilà, c'est un vélo pour aller frimer. C'est pas un foudre de guerre quoi, bloqué à 25. Hein, après c'est la loi de toute façon. Mais voilà, c'est un vélo pépère tranquillou quoi. Pour aller se balader. Je vous avoue que là je pédale mais je force pas du tout. Là ça va monter un peu. On va voir s'il arrive à monter. Là ici déjà c'est une côte qui est assez longue. Elle grimpe pas beaucoup mais elle est assez longue. Donc là déjà on voit que la batterie elle a fondu. J'ai perdu 2 bâtons. C'est 2 km. Hein. C'est annoncé 35. Ouais, j'espère qu'il en fera ce qui est dit quoi, parce que 35 déjà c'est pas énorme. Donc là je le fais forcer, c'est vrai que ça a vite fondu la batterie, alors peut-être qu'elle va remonter après. Et là du coup je force un peu plus sur les jambes. Et il monte quand même ça assez bien à 18, hein, ça va. C'est pas... Ça va. Il arrive à monter quand même. Cette côte, comme je disais, elle est assez longue. Voilà, on retrouve le plat. Hop, on monte à 25. Ah, ça y est, le petit bâton est revenu. Donc, pendant l'effort, la batterie descend. La batterie est remontée complètement à fond. Donc je pense qu'elle recharge dans les descentes. Hop. Voilà, ouais, donc je pense que ça recharge dans les descentes. Hein, regardez, elle est à nouveau pleine. Au niveau de la tenue de route, franchement sur le goudron c'est pas mal. Par contre faut pas lâcher le guidon parce que je trouve qu'il a tendance à... Ouais, c'est stable mais faut se méfier, c'est les petits trous en 20 pouces, faut se méfier. Après on va essayer un petit peu dans l'herbe, voir ce que ça donne. Et sur le goudron déjà, ouais, les pneus avec les crampons là ça accroche bien. On va essayer un petit peu de rouler dans l'herbe, bon là elle est assez sec quand même. C'est pas finir dans le fossé. Regardez, pas de problème pour lui hein, dans l'herbe. Maintenant, ça tient super bien. Alors, il y a même des bosses là, ça amortit quand même derrière. Là, un peu tape-cul. Oula. Ouais, j'ai un petit peu glissé de l'arrière. Mais bon, ça va. Franchement, l'adhérence est pas mal du tout. Au niveau des poignées, c'est très confortable également. Elles ne tournent pas, malgré qu'elles ne soient pas vissées, elles sont uniquement collées, mais la colle tient bien parce que ça ne tourne pas. Donc on a une bonne prise en main, c'est très confortable. Et au niveau des poignées de frein, c'est pareil, on peut mettre les 4 doigts, elles sont très très longues comme ça, et c'est très confortable. On va aller faire maintenant le test de la montée pendant qu'il y a assez de batterie. Voilà, j'ai déjà fait 9 km, le 3e bâton est revenu. Par le moment j'ai plus que 2 bâtons, donc on va faire ça, hop, on va tester la montée. Allez c'est parti, je vais me mettre en première vitesse, comme ça je vais laisser vraiment faire le vélo. Hop, là on est à 25 et on va voir s'il arrive à tenir. Pour le moment ça va toujours, on est à 24,8. Ça va commencer à monter un peu plus sérieusement. Ouais,
Ça commence à descendre un peu. J'entends qu'il force. Ça descend à 22. Là je pédale mais vraiment dans le vide. Je suis en première vitesse. C'est lui qui fait tout. 20 km/h. 19. Là ça va être le plus dur. 18. 17. 16. La batterie est devenue rouge. Ouais, elle redevient jaune, rouge, elle sait pas trop. 14. Ouais, il a quand même un peu de mal. On arrive en haut. Il sera monté à 14 km/h. Voilà. Quand j'accélère pas, ça remonte à 3 bâtons, mais dès que je pédale, ça descend, vous voyez. Hop. Donc le moteur s'enclenche, 2 bâtons. Donc 9 km, bientôt 10. On va voir l'autonomie un petit peu, hein. On va voir quand est-ce que je vais tomber en panne. Je vais l'essayer maintenant à haute vitesse, parce que là il y a une descente. On va tester un petit peu, voir. Le problème c'est que l'affichage, ça va pas me marquer la vitesse, mais je veux tester un petit peu voilà, s'il tient bien à haute vitesse au niveau de l'adhérence, tout ça. Donc allez, hop, on va aller à fond. Je suis déjà à fond, mais on va prendre plus de vitesse dans la descente, je vais pouvoir arrêter de pédaler. C'est vraiment dommage qu'on voit pas la vitesse. On va être à peu près à 40. Ouais. Elle est assez stable à haute vitesse, ça va. Sans sécurité. Pour monter, il faut l'aider un petit peu quand même. Vitesse 7, hop, je l'aide, ça va mieux. Au niveau du freinage, ça freine quand même pas trop mal. Ça bloque pas les roues en tout cas. Voilà, c'est des freins à câble, mais ils sont quand même assez efficaces. Hop. Deuxième test. Attention, je pile, je suis en descente. L'arrière qui a légèrement dérapé, mais ça freine bien. Et un petit test maintenant dans le gravier, voir un petit peu dans les bosses, tout ça, voir si c'est tape-cul, voir si ça adhère bien. Pour le moment, ça passe, pas de problème. Dans les cailloux là, hop, ah oui, là, on sent bien dans les fesses. Ouais, hop, dans le sable. Dans le sable, ça adhère bien. Des jeux zigzags, ouais, ça tient bien, mais par contre c'est très tape-cul à l'arrière. Ouais, dans les bosses là c'est ouais, c'est un peu tape-cul. La fourche avant ça va, dans les bras ça va, mais à l'arrière c'est vrai que c'est trop rigide je trouve au niveau des amortisseurs. Ouais, ça va être plus un vélo vraiment pour le plat plutôt, hein, parce que vous voyez en montée il galère quand même là. Je suis vraiment en fin de batterie, 15 km. Il s'allume rouge déjà. Voilà, ça va être un vélo pas fait pour les chemins de terre, plutôt voilà, pour aller faire du vélo au bord de la plage. Donc je vous disais, se la péter un petit peu parce qu'il a vraiment un joli look. Mais ça va pas être pour, voilà, pour faire des grosses montées ou pour faire des kilomètres et des kilomètres, parce que l'autonomie va être va vite partir quoi. Dès que je grimpe, il y a du mal. Voilà les amis, j'aurais fait 26 km. Là ça fait un petit moment qu'il allumait en rouge. Donc je pense que je vais en faire 30 hein, jusqu'à pouvoir rentrer, mais je me garde une petite sécurité quand même parce que on sait jamais si la batterie lâche d'un coup. Donc bon, ça se rapproche quand même de ce qui est donné, hein. Ils avaient dit 35. Je pense que là j'aurais fait 30 facilement. Pourtant j'ai fait quand même pas mal de montées, tout ça je l'ai fait forcer. Donc quand même un chouette petit vélo. Bon voilà, c'est plus fait pour le plat comme je vous disais. Pour se la péter un petit peu sur la plage. C'est vrai qu'il a un look quand même assez particulier, hein, avec les pneus marrons, la selle qui est marron. Alors la selle, elle m'a fait un petit peu mal aux fesses au bout de 25 km quand même. C'est vrai que bon, elle est quand même molle, mais au bout d'un moment, vu que les amortisseurs sont durs, on a quand même mal aux fesses. Mais je trouve ça quand même assez sympathique au niveau de la petite cage pour pouvoir mettre pas mal d'accessoires. Hein. Si on va à la plage, on peut ranger des affaires dedans, une serviette, quoi que ce soit. Au niveau des garde-boue, ça fait quand même pas mal le job, hein, parce qu'ils sont assez bas. Là-bas aussi, ça protège quand même pas mal. Donc dans l'ensemble, je trouve quand même un vélo assez correct. Bon, une batterie qui aurait été un petit peu plus puissante, ça aurait été mieux pour avoir plus d'autonomie. Mais sinon, voilà, c'est pour un vélo pour aller rouler sur la plage, je trouve ça super. Donc les amis, si vous êtes intéressés par ce vélo, je vous mettrai le lien en description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une excellente nuit.